Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers confrères, chers amis, j'ai tenu à vous parler directement cette semaine où le projet de loi justice sur lequel la profession et particulièrement la conférence des bâtonniers et son bureau a beaucoup travaillé depuis des mois et qui aborde l'Assemblée nationale dans le débat en séance après que la commission des lois ait modifié le texte du gouvernement assez profondément sur un certain nombre de points et en régression par rapport à ce qui avait été convenu, discuté, débattu au sein de la profession, notamment dans les discussions avec la conférence des bâtonniers et le Conseil national des barreaux. Je vous fais simplement le point de la situation, mais je dois vous rappeler d'où nous venons. Nous venons sur un chantier, des chantiers de la justice qui ont été lancés à la fin de l'année 2017, au début de l'année 2018 par la garde des Sceaux, et le dépôt d'un projet de loi par les services de la chancellerie qui a ému profondément la profession, si bien que nous nous sommes mobilisés, nous avons réagi, nous avons proposé, nous avons sans cesse proposé. Et nous avons abouti à une grande journée de manifestation où la profession s'est levée contre un projet de loi que nous ne pouvions pas admettre. Et nous avons donc manifesté en force, en nombre, à Paris le 11 avril dernier. À l'issue de cette manifestation, de cette profession qui s'est levée, de ces barreaux qui se sont mobilisés, la ministre avait changé d'attitude et a estimé qu'elle devait, dans le cadre de groupes de travail qui ont été mis en place, pouvoir collaborer avec la profession d'avocat et nous écouter sur les propositions que nous avions à formuler, sur l'acceptation d'un certain nombre de choses et d'évolutions qui étaient prévues dans ce projet de loi. Bref, que nous pouvions et que nous devions avancer ensemble, restant sauve l'autorité évidemment des pouvoirs publics et le débat parlementaire. À la suite de très nombreuses discussions, nous avons toujours indiqué que ce projet de loi, et la situation n'a hélas guère évolué, posait de grandes et graves difficultés dans son état d'esprit général et dans les modalités d'application de la réforme. Dans son état d'esprit, nous avons toujours stigmatisé, non pas au bénéfice de la profession d'avocat, mais au bénéfice des citoyens de ce pays et des justiciables, qu'il s'agissait d'un projet qui était en régression en ce qui concernait les droits de la défense, qui était en régression quant à l'organisation judiciaire, qui était en régression quant à l'accès aux droits et aux juges d'un citoyen, des citoyens qui doivent pouvoir accéder à leurs juges dans des conditions d'humanité et non pas désincarnées par le biais de saisines en ligne de la justice, de médiation en ligne, de juridictions regroupées dans le cadre de saisines par voie numérique sans tenir compte de la fracture sociale. Donc nous avons effectivement travaillé sur ces projets de loi, sur ce projet de loi, en disant toujours et en redisant toujours que notre préoccupation était celle d'une justice plus humaine, d'une justice qui devait être rendue au profit des citoyens, des justiciables, et non pas dans le cadre d'une vision comptable que nous avons toujours contestée ou utilitariste, qui est en fait l'état d'esprit qui préside à cette réforme judiciaire, qui n'est pas, contrairement à ce qui est indiqué, une réforme d'ampleur, qui n'est pas une réforme de lisibilité de l'autorité judiciaire, qui n'est pas une réforme au profit du citoyen et des justiciables. Sur la partie des territoires et de la carte judiciaire, qui est celle qui a fait monter au créneau plus la conférence des bâtonniers que les autres institutions de la profession, nous sommes confrontés à une difficulté qui me fait effectivement appeler à une journée de mobilisation le 22 novembre prochain, qui est une difficulté relative à la possibilité que va avoir désormais le pouvoir réglementaire, le gouvernement, de modifier, de réformer en profondeur la carte judiciaire sous couvert d'amendements et de sous-amendements qui n'avaient jamais été débattus dans nos réunions et dans nos discussions avec la chancellerie, mais amendements qui ont été votés par la commission des lois. Précisément, des amendements votés en commission permettent désormais, par le biais de la spécialisation, de réformer profondément la carte judiciaire.
La profession avait entendu que dans 2 régions administratives, il pouvait y avoir un mécanisme de spécialisation de cours d'appel. Ce mécanisme de spécialisation de cours d'appel qui avait été acté dans le cadre de 2 régions administratives est porté par la commission des lois à 4 ou 5 régions administratives, si bien que le principe des spécialités des juridictions de second degré est désormais installé par la majorité parlementaire au niveau d'une dizaine, voire d'une quinzaine de cours d'appel, ce qui modifie profondément le projet qui était porté par le gouvernement. Au niveau des juridictions de première instance, alors qu'il nous avait été indiqué que la dénomination tribunal de grande instance était maintenue, nous voyons désormais apparaître un tribunal judiciaire, pas encore départemental, mais nous constatons aussi que par le biais d'amendements, la majorité parlementaire modifie ce qui avait été acté, modifie ce qui avait été, j'ai envie de dire, convenu, qui ne nous satisfaisait pas forcément, mais que nous avions assimilé, discuté, qui est la possibilité effectivement de spécialiser des juridictions au sein d'un même département. Et désormais, par amendement, il est désormais possible de spécialiser des juridictions hors département en fonction de la proximité des tribunaux judiciaires. Si bien que nous voyons naître effectivement la possibilité par décret au pouvoir réglementaire de profondément retoucher la carte judiciaire de ce pays sans concertation, sans étude d'impact et sans analyse des conséquences sur le plan procédural, d'organisation des juridictions, d'organisation de la profession d'avocat et d'organisation de nos cabinets. Si bien qu'il faut le dire, nous maintenons notre mobilisation et j'ai appelé, en concertation et en accord avec le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris, à cette journée de justice morte le 22 novembre prochain. Voilà ce que je vous devais comme explication aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas admettre que, alors que nous avons loyalement participé aux discussions qui ont été ouvertes avec beaucoup d'intérêt par la chancellerie, nous ne pouvons pas accepter qu'au dernier moment, et sous couvert de sous-amendements, les choses soient bouleversées. Nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous devons dire aux citoyens de ce pays, dire et redire aux citoyens de ce pays, que nous, avocats, nous aurons attiré l'attention des citoyens, des pouvoirs publics, sur toute une série de conséquences négatives d'une réforme de la justice qui manque de moyens, qui manque d'ampleur, qui manque d'efficacité et qui n'est faite au total que dans un but d'économie. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui.